je voulais te présenter ma méthode afin de pouvoir rédiger une présentation commerciale en 1 heure de temps maximum, en partant de zéro, c'est-à-dire quasiment une feuille blanche, et en utilisant des outils d'intelligence artificielle. Voilà. Franchement, donc suis ces vidéos jusqu'au bout, parce que ça va te faire gagner énormément de temps. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, tu vas pouvoir créer des propositions commerciales qui amènent beaucoup de valeur ajoutée et qui sont très convaincantes. Et quand, en fait, ton prospect va découvrir ce type de proposition commerciale, eh bien, effectivement, ça va faire partie un petit peu de sa décision d'y aller avec toi, parce que justement, il va être convaincu de la façon dont tu as pu valoriser ta prestation. Voilà. Donc, d'abord, quel est le premier outil que tu vas utiliser pour créer cette proposition commerciale? Eh bien, c'est Perplexity. Donc, je ne sais pas si tu connais déjà cet outil, mais moi, je le trouve franchement génial. Ok. Donc, comment fonctionne Perplexity? C'est qu'il fonctionne en termes d'espace, tu vois. Tu crées des espaces et par rapport à chaque espace, eh bien, tu vas pouvoir indiquer un titre, un libellé, des instructions. Voilà. Donc, pourquoi moi j'aime bien Perplexity? Parce que, eh bien, il te permet de pouvoir intégrer tes fichiers, ok, des liens internet. Il te permet aussi de pouvoir obtenir des informations externes par rapport à d'autres sites web, etc. Et ce qui est bien, c'est que du coup, entre ces documents internes que sont tes fichiers et puis d'autres informations externes, eh bien Perplexity va mixer tout cela pour donner les réponses les plus pertinentes possibles. Voilà. Donc, alors par rapport à Perplexity, tu vois à quoi ça ressemble, hein, espace, proposition, tu vois, et puis tu crées un fil de discussion. Là, tu choisis justement la recherche. Là, tu vois, tu as un contexte, donc tu peux donner des instructions. Voilà, par exemple, là, j'ai donné des instructions en termes de rapport, d'articles, voilà. Hein. Donc ça, je pourrais t'insérer cet exemple un petit peu qui sera joint à la vidéo, comme ça tu pourras regarder. Et donc, du coup, comme je te l'ai dit, tu peux intégrer des fichiers, des liens, etc. Voilà. Donc là, maintenant, je vais te montrer quel type d'informations tu dois demander à Perplexity afin qu'il puisse structurer ta proposition commerciale. Donc en fait, Perplexity, c'est comme ChatGPT ou tout autre outil d'intelligence artificielle. Puis, plus tu lui donnes des données, plus tu lui donnes de la matière et plus il va être pertinent. Donc, je lui indique un petit peu le contexte de ma demande. Je dois rédiger une proposition commerciale pour mon prospect. Et là, tu vois, ce que j'indique déjà, c'est que je joins à ma demande, donc du coup, à Perplexity, j'ai joint mes notes par rapport auxquelles j'ai effectué un rendez-vous découverte avec mon prospect. Dans ces notes, j'ai bien expliqué les problématiques de mon prospect, ses besoins, et Perplexity va pouvoir les utiliser. Ce que j'indique également, c'est qu'il va pouvoir consulter le site web de mon prospect ainsi que le mien afin de structurer mon offre. Et je lui dis également, donc j'ai joint également un exemple de proposition commerciale. Alors même si tu as déjà établi une proposition commerciale mais qu'elle ne se semble pas parfaite, c'est pas grave. Lui, il va dans tous les cas déjà comprendre comment est structurée cette première proposition commerciale. Voilà. Donc tu peux lui indiquer un contexte, définir plus précisément le contexte, et tu écris clairement que tu lui demandes de t'aider à bien structurer cette proposition commerciale, hein, qu'elle soit facile à lire, pas trop lourde, et qu'il puisse donner de bonnes idées. Voilà. Donc à partir de là, Perplexity commence à répondre. Donc tu vois, il donne une introduction, il déroule les objectifs identifiés dans le cadre de cette proposition commerciale. Voilà. Ainsi que la solution. Donc il parle de la solution que ton offre peut proposer.
Alors, j'ai trouvé que le contenu de Perplexity était pertinent, mais un petit peu court. Donc, je lui ai dit, voilà, ta proposition commerciale est un petit peu courte. Je lui ai dit de se focaliser plus sur les problématiques et le contexte actuel. Okay, et là, peut-être j'approfondis un peu plus le contexte actuel afin qu'il le comprenne mieux. Et donc, tu vois, il va pouvoir vraiment bien répondre à ce niveau-là. Hein. Par exemple, là, dans ce cadre-là, baisse de visibilité en ligne, problème de performance du site actuel, absence de formation en marketing et vente, objectifs ambitieux, repositionnement vers une nouvelle activité. Et puis également, donc, il m'indique un petit peu quels pourraient être les résultats attendus, quel est le budget qui peut être estimé par rapport à ma prestation. Et également, donc après, je vais continuer à approfondir avec Perplexity. Donc je vais lui demander, explique les avantages de notre coaching commercial. Donc ne regarde pas les fautes d'orthographe, ok, puisque j'écris vite. Donc là, il déroule un petit peu les avantages. Par exemple là, donc développement des compétences commerciales et marketing, optimisation de l'écosystème digital, etc. Ok, et là, je continue et je lui demande d'expliquer un petit peu la mission. La mission de Sales Experience, comme toi, tu pourrais demander quelle est la mission de ton activité. Voilà, c'est important de l'intégrer dans le cadre de ta proposition commerciale. Et également, donc, mon parcours. Quel est mon parcours professionnel? Donc ça, c'est vraiment important de l'intégrer afin, justement, de donner de la crédibilité à ta proposition, ok, pour qu'il puisse concevoir quelle a été ton expérience professionnelle. Voilà, donc ma présentation, mon parcours. Voilà. Donc voilà, par rapport à un texte précédent sur le parcours professionnel, je lui dis de dire je pour s'exprimer, puisque c'est un peu plus personnalisé. Donc là, on a véritablement un petit peu tout le contenu de Perplexity. Qu'est-ce que je vais faire par la suite? C'est que ce contenu, du coup, je vais pouvoir l'intégrer dans un fichier Word, tout simplement. Et donc, je vais l'intégrer en vrac. Je ne vais même pas me poser de questions sur la forme. Je vais l'intégrer en vrac. Donc, tu vois à quoi ça ressemble. Contexte et problématiques actuelles. Résultats attendus. Budget proposé. Modalité. Pourquoi agir maintenant? Les avantages du coaching, voilà tout ce que l'on a vu auparavant en fait par rapport à Perplexity. Donc il reprend un petit peu tout ce texte et tout ce contenu. Également les témoignages, puisque j'ai demandé à Perplexity de me donner quelques témoignages. Donc ces témoignages, par exemple, ils ont été extraits de mon site web. Alors effectivement, ce qui se passe, c'est que plus toi, en amont, tu as bien travaillé sur le marketing de ton offre, et plus, du coup, tu pourras obtenir une proposition commerciale qui va tenir la route. Donc, je t'encourage, si tu ne l'as pas fait, à beaucoup mieux structurer ton offre, ton ciblage, et ta mission, ta proposition de valeur, les avantages concurrentiels, et si tu l'as déjà fait. Et si tu ne l'as pas fait, eh bien écoute, moi je peux t'aider à ce niveau-là. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est le texte. Voilà. Donc le texte en fait, il est complet. Et je vais te montrer, eh bien du coup, une fois que tu as le texte en brut de toute ta proposition commerciale, qu'est-ce que tu vas en faire ? Alors, une fois que vous avez le texte en brut du contenu de votre proposition commerciale, eh bien, vous pouvez passer en fait sur Gamma. Alors, Gamma, c'est une appli qui est vraiment super et qui vous permet de designer votre proposition commerciale. Alors, le tarif, je pense, c'est 10 € par mois, quelque chose comme ça. C'est pas très cher. Et franchement, ça dépanne beaucoup. Voilà, si vous devez pitcher votre projet, faire une belle présentation, vous allez gagner énormément de temps. Il y a des modèles, etc. Voilà.
Donc vous voyez, donc du coup là vous avez des espaces où vous pouvez, comme Canva, hein, vous pouvez créer autant de présentations, mais à la différence de Canva, là en fait c'est l'intelligence artificielle qui fait tout. Et je vais vous montrer ça. Et je vais te montrer ça. Donc là tu vois, eh bien en fait tout simplement tu peux partir de 0. Donc là tu vas dans coller le texte. Et ici du coup tu vas pouvoir intégrer ici, tu vois, tu vas pouvoir télécharger ton fichier, hein, le fichier brut que l'on a vu ensemble. Voilà. Et là, tu vois, tu vas importer ton fichier. Après avoir importé ton fichier, tu vas pouvoir aller sur présentation. D'accord? Alors là, tu vois que tu peux choisir le format de ton document. Avec Gamma, tu as le choix entre documents, réseaux sociaux, page web. Donc nous, on choisit présentation. Donc tu continues. Donc là, voilà, tu peux ajouter des notes, etc. Bon, c'est ce que l'on a vu ensemble. Voilà, donc là, c'est écrire son document en brut. Donc là, du coup, tu as ton document en brut qui apparaît et tu vas pouvoir choisir le contenu du texte. Donc moi, je choisis condensé, puisqu'il s'agit quand même d'une présentation. Je vais choisir une longueur moyenne. Au niveau des images, je vais choisir en fait une génération d'images par l'IA avec Flux, parce que je trouve que c'est l'un des plus performants. Et au niveau du format, je vais choisir classique, afin que ce format corresponde à un PowerPoint. Voilà. Et donc, après, c'est vraiment génial, puisque là, du coup, une fois que tu as fait cela, tu cliques sur continuer. Là, tu vas choisir le nombre de slides de ta présentation. Donc, en général, pour une présentation de proposition commerciale, c'est à peu près 15 cartes, 15 slides que tu peux choisir. Et donc, après, on passe au design de ta présentation. Donc là, tu vois, tu as plein de designs possibles, plein de thèmes possibles. Alors moi, j'ai personnalisé mon thème pour Sales Experience. Et toi, tu peux en faire de même, c'est-à-dire que tu peux personnaliser ton thème selon les couleurs et la charte graphique de ton site web, selon ton logo, etc. Tu vois, donc moi, j'ai choisi, voilà, Sales Experience. Et après, c'est comme de la magie. Je clique sur générer et Gamma va me générer automatiquement une présentation où il va justement établir un copywriting du contenu, il va générer des images, il va générer une mise en page ainsi que des tableaux, etc. Donc c'est vraiment très bien et ça peut te faire gagner énormément de temps. Donc là maintenant je vais te montrer le résultat final par rapport à cette proposition commerciale. Donc le document, j'ai pu l'exporter à partir de Gamma AP sous format PowerPoint, mais si tu le souhaites, tu peux aussi l'exporter en format PDF et même sous forme de site web, ce qui est plutôt intéressant. Donc cette proposition commerciale, elle est tirée d'un cas réel, mais bon, j'ai du coup modifié les noms, prénoms de la créatrice, son site web, etc. Voilà, je pense pas que fil couture existe, sinon j'ai eu beaucoup d'intuition et une très bonne idée. Ok, donc là, je vais profiter un petit peu de ce document finalisé pour t'expliquer un petit peu la structure de cette proposition commerciale. Donc là, là c'est pas très compliqué, c'est la page de couverture. La deuxième page, c'est une page plutôt de contexte. C'est important justement de reformuler le contexte dans le cadre duquel ce prospect t'a contacté afin de bien montrer que tu as compris sa demande, tu as compris son besoin. Le troisième slide, ce sont les problématiques actuelles de ton client potentiel. Donc là, l'idée, c'est vraiment
de pouvoir décrire ces problématiques. Donc moi j'ai indiqué un slide, mais ça aurait pu, tu peux aussi en faire un deuxième, un troisième, si tu penses que ça vaut la peine. Donc toute cette information, hein, ne l'oublie pas, je l'ai tirée à partir de Perplexity, hein, qui m'a permis justement de reformuler tous ces éléments. Le quatrième slide, donc c'est la solution sur mesure que toi tu peux proposer. Voilà, donc il faut que ce soit assez bref, hein. L'idée c'est pas d'entrer dans le détail, parce que cette proposition commerciale, ce qui va être intéressant, c'est que par la suite, tu vas pouvoir la commenter, hein, tu vas pouvoir la défendre lorsque tu seras en visioconférence avec ton prospect ou en entretien physique. Et là, tu vas décrire la phase de ta prestation. Voilà. Donc là, moi, dans le cadre, hein, puisque là, ce que je propose, c'est un coaching commercial. Donc, dans ce cadre-là, tu peux insérer pas seulement le cœur de ta prestation, mais pourquoi pas des bonus, des services complémentaires. C'est toujours intéressant à ce niveau-là. Puis, un slide de résultats attendus que tu peux proposer afin de lui montrer à l'issue de ta prestation de service qu'est-ce que va obtenir ton client. Là, un slide sur ta tarification. Donc là, il y a un simple slide, hein, mais tu peux procéder par étape 1, étape 2, étape 3, hein, si tu le souhaites. Là, un slide sur justement les modalités de paiement. Un slide d'urgence que tu peux rajouter afin de donner envie à ton prospect de passer à l'action. Un slide sur les avantages concurrentiels de ta prestation. Un slide témoignage. Alors là, effectivement, ce travail, tu ne peux pas le faire de façon approfondie et de façon pertinente également si en amont, tu n'as pas travaillé sur tes offres, sur ta proposition de valeur, sur ton ciblage client, sur la mission de ton activité. C'est-à-dire que si tout ça, ce n'est pas clair, effectivement, ta proposition elle-même ne sera pas une super proposition et il faudra l'améliorer dans ce sens. Donc, c'est important de travailler justement sur ta stratégie commerciale et sur chacun de ces process, puisque du coup, c'est ça que tu vas pouvoir faire apparaître dans le cadre de cette proposition commerciale. Il n'y a pas de miracle. Ce que je te montre, en fait, c'est un process, mais après, il y a tout un travail d'approfondissement de contenu que tu dois effectuer toi-même. Donc là, tu vois, après, je présente Sales Experience, sa mission, ses services, son approche, moi-même mon parcours personnel et professionnel. Donc la mission que je veux mettre en avant dans le cadre de Sales Experience, et puis nous contacter. Voilà. Donc si tu souhaites être aidé par rapport à la structuration de ta proposition commerciale, n'hésite pas à me contacter, je peux t'aider en ce sens. Et si tu as le sentiment que tu n'avances pas, tu changes tout le temps de stratégie, tu n'es pas clair par rapport à ton ciblage client, par rapport à ton offre, ta proposition de valeur, tes avantages concurrentiels, ça veut dire qu'il faut travailler tous ces éléments-là en amont. Et je peux t'aider, donc n'hésite pas à me contacter si tu le souhaites. Voilà, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao, Laurent.